Allô! Ton kiosque est atypique. Oui. On en convient. Est-ce que tu te sens spécial? T'es genre la première sur le bord, t'es la première que le monde voit en rentrant? Oui, ben en fait, je dirais que ça a été... moi, dans le fond, je suis l'assistante de la propriétaire de la place. C'est elle qui pense à ces choses stratégiques et moi qui lui réplique quelles raisons, parce que des fois, ces stratégies sont pas toujours les meilleures. Je comprends. Cette partie-là est quand même assez intéressante parce que, étant donné que les gens nous voient dans plusieurs marchés, Oui. des fois, je dirais même le trois quarts des gens, les gens arrivent ici, puis ce qu'ils disent, c'est « Hey, vous étiez là la dernière fois aussi, mais on est là en rentrant. » Ils sont comme « Oh cool, on est content de vous savoir là. » Fait qu'on va aller faire le tour, mais on va revenir en sortant. Ah ben oui, c'est vrai. Vous allez être aussi le dernier que les gens vont voir en sortant. Exactement. Fait que moi, je dirais qu'à date, j'ai dit au départ, ça peut être autant un piège que ça peut être une bonne chose. Mais je pense qu'honnêtement, il y a tellement de kiosques un peu partout que les gens ont le goût d'arrêter. On jase. Le fait qu'on est plus atypique. Justement. Les gens, ils viennent, ils sont comme, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi ça? OK. Certain qu'on n'entendait pas. Ah, excuse-moi. On se met dans le bain aussi. Ben oui. C'est sûr que les gens, c'est ça, ils ne s'attendent pas nécessairement à avoir des crânes, des oddities, des choses particulières. Sauf qu'en commençant, ça fait jaser. Fait que ça donne le ton pour tout ce qui s'en vient par la suite. C'est un autre type de collection. On s'entend, là, chez nous, entre Vanessa et moi, qui est la propriétaire, c'est moi la geek des deux. Fait que c'est sûr que moi, quand j'entends Comic-Con, OK, let's go, j'y vais, là. Fait que, habituellement, j'arrive, j'ai toujours un cosplay, mais là, à matin, j'avais pas le temps, là. Oh, avec la température aussi. Oh! J'ai mis au moins mes Crocs de Captain America. Oh nice! Attends, mon micro, ils viennent de... Hop! Fait que vous autres, dans le fond, là, vous êtes des médias. Oh, la face des internets. Oui, attends, je vais replacer mon micro. Tiens, on va replacer mon micro. Bon. C'est mon amour. Ah! Ça va aller mieux de même. Ça va aller mieux comme ça. Fait que si tu veux même le tenir, c'est bien cool, faisons cela ainsi. Oui, ben dans le fond, la Guinea Squad, c'est notre chaîne Twitch. OK. Puis j'ai été une participante de la phase des Internet de cette année. Wow! Puis j'ai été nommée super championne. Fait que je suis comme, merci. Fait que je suis comme vraiment proud de le montrer. Puis il faut. Fais-les. Oh, merci. Rock, let's go. Rocket! Puis, mais c'est ça, moi, je sais que personnellement, les dents, ça m'a toujours attiré. Oui. Fait que quand on voit des crânes avec des dents, moi, c'est genre, ça vient me chercher, puis je suis comme, oh, wow! Ouais. Mais y a-t-il des gens aussi que leur trip, c'est les crânes? Absolument. En fait, ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment un autre type de, comment je peux dire, de collection parce qu'on parle de la vulture culture. La vulture culture, c'est vraiment la culture du bizarre. OK, oui. De l'unique. C'est pour ça qu'on va regarder beaucoup au niveau des crânes, de la taxidermie, des choses un peu witchy ou gothiques, ou vraiment, si on parle du Dark Academia thing, là, c'est ça, ou même les fans d'Harry Potter, c'est pas mal ceux qui viennent le plus chercher de choses parce qu'ils veulent reproduire ce qu'on voit. J'avoue. Je donne un exemple, juste chez moi, dès qu'on rentre dans la maison, on voit tout de suite la vibe Gryffondor. Ah bon. Tout de suite. On le montre, ben oui. Puis au-dessus de mon foyer, j'ai une taxidermie de tête de cheval. Fait que ça fait jaser. Les gens sont comme, mais qu'est-ce que tu fais avec une tête de cheval chez vous? Mais la différence, c'est que le cadre, il y a des fleurs autour, il est vraiment honoré dans sa mort. Fait que c'est vraiment, on est ailleurs que dans juste quelque chose de dégueu. Ben c'est un peu comme le cadre qu'on voit en arrière là, avec les fleurs. Est-ce que vous nous entendez bien, gang? C'est un loup. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Oups! Fait que ça, c'est un loup plus âgé, celui-là. Il est plus gros aussi. C'est vraiment on voit l'attention du cadre, les fleurs, les feuilles, ça le met vraiment en valeur, c'est vraiment beau. Mais il y a quand même un temps. Bien. Parfait, good. Il y a quand même un temps qui est donné à la qualité du produit puis vraiment s'assurer d'agencer le produit à quelque chose de beau. Comme ça, c'est quelque chose qui est plus travaillé. Mais si on regarde, exemple, juste un cadre bien simple, celui de l'hippocampe. L'hippocampe, là. Celui-là Ouais. ici. Mais il est quand même très joli. Oui, c'est ça, mais pourtant, c'est tout simplement que le cadre a été choisi en fonction de l'animal et non pas la fleur qui est choisie en fonction du cadre. Tout est pensé. Tout est pensé, oui. Puis ça, c'est des cadres qui sont faits exprès pour la boutique, là. Fait que il y a plusieurs compagnies qui vont faire à peu près la même chose que nous autres. Hey. À la différence, c'est qu'ils vont plus utiliser comme des cadres antiques ou des affaires à acheter seconde main, des choses de même. Mais nous, c'est vraiment nos cadres à nous. Wow. Donc, si quelqu'un achète, ils savent qu'il achète de Nature Curio. Wow. Il y a le souci du détail qui vient, puis en même temps, Vraiment. ce que ça fait, c'est qu'on reconnaît la marque à travers ça. Oui. C'est pour ça que
tous les conventions qu'on fait, on fait aussi celui de Montréal, de Ottawa et compagnie. On a tout le temps des grosses tables, vraiment pleines, avec plus de spécimens, plus de choses particulières. Ah, c'est le fun. On a des questions. Oui, pardon. On a une question justement. Oui. Est-ce que c'est des vrais squelettes ou des impressions 3D? Les squelettes sont-ils choisis avec précaution? Oui, en fait, ça, c'est ma partie préférée à parler. Nous, ce qu'on fait, on n'a pas d'impression ici. On utilise la résine, fait qu'on les fait faire un peu plus en série. Comme si on regarde celui-là ici, c'est un chat. Donc, Oh. c'est une réplique de chat D'accord. en résine qui est, dans le fond, c'est juste parce qu'elle, étant donné qu'elle peut se faire un petit peu plus en série, elle coûte un peu moins cher. Donc, ça permet aux gens qui veulent pas, mettons, acheter un vrai crâne de chat, d'aller chercher quelque chose de peut-être un peu plus... Un peu plus doux, peut-être? moins explicite. décédé. Ouais, moins explicite. Oui. Tandis que si on prend un crâne de chat comme celui-là, ça c'est un vrai. On le voit qu'il est plus Ici. fin, on le voit qu'il Oui. est plus cassant. Oui. Exactement. Et pour savoir les histoires de tous nos animaux, on se source de façon la plus éthique possible. Quand je dis ça, c'est que, par exemple, tous les crânes d'animaux que vous allez voir, des animaux sauvages qui sont ici, c'est des animaux qui vont avoir été chassés par des trappeurs payés oui. par le gouvernement, soit pour la fourrure ou soit pour la régulation de l'espèce. Donc, je donne l'exemple du coyote. Le coyote ici, lui, va être chassé surtout pour la régulation, pour s'assurer qu'on n'ait pas une trop grosse population pour ce qu'on est capable de vivre et survivre. Ça, c'est vraiment au niveau des animaux comme ceux-là. Les animaux de compagnie, c'est des donations qu'on a. Fait que Mais ça, c'est bien, comme ça, il n'y a rien Oui. qui est perdu, puis c'est Absolument pas rien. juste jeté. là. Non, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est que les animaux de compagnie, souvent les gens, ils vont venir nous voir, admettons, pour soit qu'on nettoie le crâne, soit qu'on fasse faire la queue, mais ils veulent pas qu'on leur redonne le corps parce qu'ils n'ont pas envie de vivre ça ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on leur demande, c'est en échange du travail, est-ce qu'on peut avoir la donation du reste de l'animal? Et on a un oui. Si on a un non, on en dispose, tout simplement. Wow. Ou on le redonne. Donc, c'est pas mal ça en lien Mais tiens, avec... une dernière petite question, bien sûr. par curiosité. Est-ce qu'il y a déjà des gens... Ah, on va en avoir un autre après, mais moi, j'ai une question personnelle. Bien sûr. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des gens t'approchent en disant « Mon chat vient de mourir, est-ce que tu pourrais me faire un cadre avec le crâne de mon chat? » Oui. C'était la question. Ah, bon, C'était ben... la question. Oui, En fais-tu fait, des commentaires? Ouais. Ça, ce qui est particulier avec ça, c'est qu'il y a toute une histoire autour de quand ton animal décède versus qu'est-ce qu'on va faire avec. Moi, ce que je conseille habituellement, c'est de proposer aux gens les options qui sont faisables. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut juste le crâne? Est-ce qu'on veut une taxidermie? Je ne le conseille pas tant. Là. Est-ce qu'on veut une taxidermie? Est-ce qu'on veut avoir juste la queue, un morceau du dos, de la peau, du pelage le qu'on va pelage. tanner à ce moment-là, qu'on va mettre dans un crâne, dans un cadre? C'est possible. La seule chose, c'est qu'il y a plusieurs personnes, ça mettons, autant pour Nature Curio que pour d'autres compagnies qui ont décidé d'arrêter de le faire, pour une raison simple, c'est le deuil. Parce que le deuil est tellement difficile pour certaines personnes que ça devient lourd pour la personne qui va appeler à tous les jours, des choses comme ça. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est important de choisir la personne avec qui vous allez faire affaire, de poser les bonnes questions, de vraiment s'assurer que votre animal soit dans les mains d'une personne que vous ayez vraiment confiance en, que tout se passe pour le mieux et surtout de poser les questions. Parce que ça, c'est la partie que les gens ne posent pas de questions. Oubliez, Mais il n'y a ouais. pas de questions, c'est que ça devient moins clair qu'est-ce qu'on fait avec l'animal, puis ça peut causer beaucoup de frustration d'un côté comme de l'autre. Donc, choisissez bien avec les personnes avec qui vous le faites affaire, mais oui, c'est possible. Il y a plusieurs options pour pouvoir commémorer votre animal. Bon, ben c'est parfait. Écoute, gars, on va regarder. Youp! On peut montrer? J'ai vu qu'il y a un site web. Est-ce que tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît? Oui, je vais faire ça. On va mettre ça dans le chat. Nous autres, la boutique est située à Joliette. Ah, c'est bon ça. Oui, on fonctionne en ligne aussi, puis à tous les lundis soirs, on a des lives sur Instagram où est-ce qu'on vend les choses qui ne vont pas nécessairement tout de suite aller en boutique parce que c'est très populaire. Donc, c'est comme un peu comme des ventes VIP. C'est Voilà. vraiment fun. Mais on a bien du plaisir. Mettons qu'on est une belle grosse gang. L'oddity, c'est pas quelque chose qui est encore connu. Ça prend un peu plus d'effervescence. C'est toujours plus de fun de jaser avec des gens. Et moi, j'ai pour mon dire, tant et aussi longtemps qu'on est capable de répondre à vos questions, de pouvoir
voir, admettons, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que c'est de vendre, admettons, de l'animal, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout ça, on peut répondre à ces questions-là. Ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir. C'est beau. Une petite dernière. Oui, Oui, je viens de voir que Secret Cat a une question Secret aussi. Cat. Alors, Salut. vu qu'on est quasiment obligé de passer par des vétérinaires ou des cimetières pour animaux maintenant, est-ce que c'est un prix similaire pour faire encadrer son crâne de chat, par exemple? non. Non. Fait que dans le fond, la partie où est-ce qu'il faut faire affaire avec le vétérinaire, étant donné que vous êtes des propriétaires d'animaux, vous pouvez disposer de l'animal comme vous le voulez. La seule chose, c'est que quand votre animal décède, il y a une obligation de se départir de l'animal Ouais. ou de congeler l'animal. Ouais. C'est très important de toujours congeler l'animal parce que c'est là, à ce moment-là, qu'il peut y avoir des problématiques, que ce soit au niveau biologique, que ce soit au niveau organique ou quoi que ce soit. C'est très particulier. Mais le vétérinaire va toujours avoir le devoir de vous informer de ce qui est faisable. Ouais. Et aussi, votre animal vous appartient. C'est à vous de décider comment vous allez disposer de votre animal. Pour les cadres, des choses comme ça dépend toujours du besoin. Est-ce que c'est une peau? Est-ce que c'est un crâne? Ouais. Oui, tout est faisable, mais à condition d'aller vers les bonnes personnes et d'aller chercher vers les bonnes informations. Fait que, sur ce, informez-vous et n'ayez pas peur de poser des questions. Non, ça va nous faire plaisir. Parce qu'on comprend rien. Fait que merci beaucoup. Merci. J'ai même pas pris ton nom. Gabrielle. Merci, Gabrielle. Merci à vous autres et amusez-vous bien. Là. Ben, merci. Et encore félicitations pour La phase. Mais merci bien. Fait que, ben, hésite pas. On va essayer de te taguer aussi si jamais on fait une. Puis, merci à toi. La première boutique sur le bord est trop cool. Oups. Je voyais Un qu'on. commentaire en disant que c'était des informations très intéressantes. Oh! c'est le fun. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Tu sais, souvent, c'est parce que les gens osent poser la question. Hein? Des fois, d'avoir des réponses, c'est ça, c'est que c'est plus difficile ou des fois, les gens osent pas. Parce que c'est encore particulier. Je veux dire, Ouais. je donne un exemple. Là. Ça, là, tu peux pas avoir plus dark academia possible. Là. Je veux dire, ça reste un crâne d'oiseau. Ça ressemble à un bébé de chocobo. Ben, en fait, c'est un finch, un java. Oh! À date java. Oui. Ok, je connais pas. C'est un petit pinson. Fait que, mais encore là, les oiseaux. Les oiseaux. On pourrait en parler longtemps. On fera un épisode 2. Ben oui, parce que les oiseaux, faut toujours faire attention avec les oiseaux qu'on vend parce que tout ce qui est oiseaux natifs, on n'a pas le droit. Tout totalement illégal. Exemple, cardinal, jet bleu, des choses comme ça. On oublie ça. Canard, absolument, on oublie ça. Le seul animal le seul oiseau qu'on peut vendre, c'est la corneille parce que c'est une espèce invasive. OK. Donc le corbeau, il faudrait qu'il soit européen. Oh boy, c'est spécifique. Les hiboux, il faudrait qu'ils soient européens aussi. Oh my God. Je vois, Absolument rien d'oiseau de proie qui vient du Québec. je vois qu'il y a vraiment beaucoup de spécifications. Dans le fond, est-ce que t'as un atelier chez toi ou comment tu fonctionnes? Ben, c'est ça, je me demande. Moi, personnellement, je suis l'assistante de la boutique. Je suis un peu comme la partie un peu plus administrative, légale, des choses comme D'accord. ça. La propriétaire, elle, de son côté, elle a un musée chez elle. Donc, OK. c'est vraiment un gros musée. Présentement, aujourd'hui, au moment où on se parle, elle a un atelier d'entomologie qui est en train de se faire pour Bon. pouvoir créer ça ici. Tu vois, je posais la question parce que j'ai un autre concept sur notre chaîne qui s'appelle le secret d'atelier. Où est-ce que je m'en vais justement visiter Ben oui. les lieux, visiter les Ça ateliers, va faire un rencontrer grand les plaisir. artisans. Ben oui, Fait ben que, oui. écoute, j'ai pris ta carte, fait que je Ça va sais vraiment qu'on faire plaisir de vous aider on par va rapport à pouvoir ça. continuer à en parler pendant des heures, mais on va continuer. Ben oui, amusez-vous bien. Puis comme je dis, si jamais il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions n'importe quand. Merci! Merci. Merci à vous! Bye bye, Gabrielle!